sont généralement favorables à l'opposition. La gauche l'avait compris en 1992 avec une défaite sévère et la droite l'a subi également en 2004 avec la perte de presque toutes les régions puisque le Parti socialiste avait emporté 20 des 22 régions de métropole. Sanction du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin à l'époque, le Premier ministre avait même vu sa région Poitou-Charentes tomber dans l'escarcelle de Ségolène Royal et humiliation aussi pour un certain François Fillon, alors ministre, qui lui avait vu partir la région Pays de Loire. Il avait alors parlé d'un 21 avril à l'envers. C'était douloureux et cette fois, la gauche est aussi favorite pour cette élection, pour ces élections régionales de 2010. Évidemment, le contexte de la crise avec la montée du chômage, des difficultés sociales dont on parle tous les jours, favorise encore une fois un parti socialiste qui devrait conforter ses positions, à moins que, évidemment, il reste encore 6 jours. Victoire annoncée donc pour le Parti socialiste, à condition que celui-ci gère bien les négociations de l'entre-deux tours avec ses partenaires. D'abord les Verts qui poseront sans doute un certain nombre de conditions dans plusieurs régions, et puis une négociation aussi ardue, sans doute, avec le Front de gauche, l'alliance Marie-Georges Buffet, Jean-Luc Mélenchon est en progrès, sans doute aux dépens de l'extrême gauche, toujours en difficulté dans ce type de scrutin, mais il semble bien cette fois qu'Olivier Besancenot pèse justement le refus d'alliance avec d'autres partenaires du Front de gauche. Il semble qu'en ce moment, ce soit plutôt l'union, l'alliance, qui soit payante à gauche.